Vous m'avez dit des mots, des phrases que j'attrape au vol en consultation, des phrases qui m'interpellent, qui me parlent plus que d'autres, celles qui disent tout en si peu de mots, celles qui disent tout ensemble. Écoutons ce qu'elles révèlent de nous, écoutons ce qu'elles révèlent de nos vies, de nos relations. Je suis Amélie Boukobza, docteure en psychologie. Amélie Boukobza, bienvenue dans Vous m'avez dit. Bienvenue dans Vous m'avez dit. Je suis en train de tomber dedans. à 100% honnête. Ça veut dire accepter que quelqu'un est parti. Si on se sépare, j'aurais l'impression Sans nous, de le temps avance qu'on m'aime. Ça m'a déstabilisée, mais ça m'a plu. Je ne suis pas une femme J'ai d'affaires. tellement envie qu'il m'apprécie pour qui je suis. Vous m'avez dit. Qu'est-ce que ça veut dire faire le deuil ? Ça veut dire accepter que quelqu'un est parti ? Parfois, je suis heureuse sans raison particulière et je me dis que c'est bizarre, que c'est la vie qui revient. Et vous êtes-vous déjà demandé à quel moment un deuil peut être considéré comme fait ? Ça veut dire quoi faire son deuil en vrai ? Accepter que l'autre ne reviendra plus ? Est-ce plus que cela ? Se pose aussi la question de la culpabilité du survivant. Une forme de joie, de bonheur qui revient à notre grand étonnement, comme si être heureux à nouveau signifiait l'oubli de l'autre ou pire, trahir sa mémoire. Je vous pose la question. Qui ne s'est pas dit à la mort d'un proche « je n'y arriverai plus jamais » ? Et pourtant, quelques semaines, quelques mois après le décès, un pincement de culpabilité au cœur, on se surprend à ne pas avoir pensé à lui ce jour-là. J'entends encore cette femme me confier « je m'en veux, il y a des jours où je ne pense pas à lui. C'est terrible. » Non, ça n'est pas terrible. C'est précisément ça faire le deuil. Permettre à la vie de revenir ne veut pas dire oublier, ne veut pas dire tirer un trait, ni tourner la page. C'est peut-être autre chose. C'est accepter que la personne soit présente à travers ce qu'elle nous a laissé, un souvenir, un sourire, une habitude, une façon de faire. Vous savez, ces petites choses, ces petits gestes connus de nous seuls et qui, sans qu'on s'en rende compte, se transmettent de génération en génération. Perpétuer la personne en soi tout en se redonnant le droit de passer de l'espace de la mort à celui des vivants. On ne vit pas avec les fantômes. Certaines cultures ritualisent ce passage entre deux mondes. Je pense à cette tradition juive où, après avoir été au cimetière, on se lave les mains en sortant. C'est symbolique. On laisse derrière soi la mort pour retourner à la vie. Créer un sas de transition, marquer une séparation, aller prendre un café dehors, ailleurs, passer d'un monde à l'autre, d'un instant lourd et douloureux, à un moment où l'on reprend contact avec la vie, au milieu des autres, en prenant bien soin de laisser la mort derrière soi. Lorsque j'ai perdu ma grand-mère paternelle, malgré la douleur, j'entendais dans un coin de ma tête cette petite phrase. « Un jour, on rira à nouveau. » Ce jour est venu. Mon père a ri. Nous avons à nouveau ri ensemble. L'Ecclésiaste avait raison. Il y a un temps pour tout. Nous nous rassemblons chaque année pour la fêter, comme un rituel. Maintenant, nos rires sont plus nombreux que nos pleurs. Malgré l'absence physique, elle est et restera dans chacun de nous. Mais je pense aussi à cette petite fille venue me voir, effondrée par la perte de son chien. Depuis qu'il est parti, je ne suis plus la même. Il me manque quelque chose. Elle a raison. Sa phrase simple, directe, dit tout avec cette justesse que seuls les enfants perçoivent. Il n'y a pas de petit ou de grand deuil. Il y a des deuils. La perte, quelle qu'elle soit, laisse un vide. De première fois en première fois, sans. Premier Noël, premier anniversaire, premières vacances. Il nous reste à trouver de nouveaux moyens de vivre, tout réinventer. C'est l'exigence même de la vie. Alors comment vivre avec ça ? Comment vivre le deuil ? Comment accepter sans culpabilité que la vie reprenne, sans se dire que c'est bizarre ou pas normal ? Il faut respecter son propre rythme. Accepter que pour aller mieux, il n'y a pas de formule magique. On fait comme on peut. Le deuil est un passage plus ou moins long qui nous mène doucement de l'espace de la mort à celui de la vie. Penser à nos disparus, les faire vivre dans nos vies, c'est notre façon à nous de les rendre immortels. À ceux et à celles qui font le choix de la vie,
C'était Vous m'avez dit. On se retrouve dimanche prochain à 20h ou en replay. Musique composée par Jean-Manuel Jiménez. Montage Lucas Martineau. Arrangement et direction artistique Brigitte Massiot. Si ça vous a plu, pensez à mettre des étoiles et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode.